amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy. Bon, la bonne nouvelle à vous annoncer, c'est par rapport à la grâce que nous avons reçue de Dieu. Nous avons parlé sur le livre de 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Je vais lire quelque chose. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimés, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, vous savez, la grâce de Dieu est là avec nous, et le Seigneur nous aime beaucoup. Mais le problème, c'est que la Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je crois que nous sommes arrivés à un temps très crucial où nous voyons que les gens ne supportent plus la saine doctrine. La saine doctrine, qu'est-ce que c'est la saine doctrine? La saine doctrine, quand nous parlons de quelque chose qui est saine, c'est quelque chose qui est pur, qui est sans mélange, qui est sans compromis, qui est sans déformation. Vous comprenez? Alors, quand la Bible dit la saine doctrine, ça veut dire la doctrine de la parole de Dieu. La doctrine, c'est les enseignements de la Bible, les enseignements des apôtres, les enseignements qui nous ont été donnés. Donc, la Bible dit, les gens ne vont plus accepter ou ne vont plus supporter les enseignements de la Bible et ils vont se détourner de la Bible. Ils se donneront une foule de docteurs pour leur enseigner ce qu'ils veulent. Maintenant, les enseignements qu'on enseigne, les enseignements, c'est par rapport aux désirs des gens, c'est par rapport aux besoins des gens. Nous ne les ramenons pas sur les enseignements de Christ pour que les gens comprennent notre Dieu et qu'ils s'approchent vers Dieu. Mais tout le monde est assoiffé. Aujourd'hui, nous parlons des miracles. Les miracles sont bibliques. Aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction. La bénédiction est biblique. Mais la manière dont nous commençons à pratiquer, et nous voyons que en dehors de la parole qui nous a été donnée, en dehors de la saine doctrine, il y a eu des mélanges et il y a eu des ajouts. Et que les gens amènent certaines choses qui ne sont pas bibliques, mais pour essayer de prouver aux gens, pour essayer de montrer aux gens, et au nom de la révélation. Excellent enfant de Dieu, ce matin je viens toquer chez vous, et je viens toquer dans votre chambre, et je viens toquer dans votre salon, et je toque dans votre bureau. Please. La Bible dit, Paul dit à Timothée, il dit car il viendra un temps. Donc nous sommes au temps de l'affaire où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Et la Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Cela veut dire quoi? Donc quand tu leur parles des choses qui disent Amen, Alléluia, prêche, là les gens sont contents. La Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Donc quand on leur parle, dit, tel que tu es là, je vois ta famille est bloquée, je vois tel t'a fait du mal, je vois... Et les gens ont quitté, peu à peu, les gens commencent à se détourner de la doctrine de Dieu, se détourner de la foi. Et vous voyez, les gens sont devenus fanfarons. Et les gens sont, ils sont maintenant tentés vers la corruption, le bien matériel, être bien, être grand. Et même quand nous allons dans le ministère, nous n'allons plus dans le ministère dans les soucis de prêcher et de gagner les âmes à Christ, mais nous allons dans le ministère, c'est dans les soucis de remplir nos poches et de faire de nous des célébrités. Excellent enfant de Dieu. Vous verrez que dans ce texte, Paul dit, il dit, les gens se détourneront, ils détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Qu'est-ce que les fables? Les fables, c'est des histoires, des choses montées par les hommes, les idées des hommes conçues pour plaire, conçues pour occuper les gens, pour mettre les gens qui soient occupés et que les gens pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Mais les fables, et les gens sont dans les fables, ils ont détourné de la vérité qui est Jésus, de prêcher aux gens, de revenir à Christ, d'avoir le cœur attaché à Dieu, et les gens peuvent savoir qu'il peut aussi devenir un esclave de Christ. Nous ne parlons plus de ceux qui sont prisonniers de Jésus, nous ne parlons plus comment être prisonnier de Christ et quels sont les bénéfices d'être prisonnier de Christ. À votre retour, qu'est-ce que vous allez? Et même les salaires
du salut, le salaire de se conserver, de se contenir, de se maintenir dans la foi, pour le salut, on n'en a plus. Et maintenant, les gens, c'est vivre par rapport aux besoins de leur cœur. Donc, tout le monde veut chercher, avoir la voiture. Et vous verrez, la personne là qui prie, il n'a pas changé son cœur. Mais il est venu prier, il est venu chez le prophète, il est venu chez le pasteur, il est venu chez l'apôtre. Il est venu pourquoi? Il le prend comme quelqu'un, comme un charlatan. Donc je vais vers lui, je n'ai pas besoin de la parole, mais j'ai besoin de la solution. Mais je veux vous dire, la Bible dit, Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ envoya sa parole et sa parole guérit. La première des choses, c'est que le cœur soit touché par la parole de Dieu, le cœur soit affermi, le cœur soit donné à Christ. Mon frère et ma soeur, comprenez-moi, à ce moment ici, Jésus reviendra. Et Jésus reviendra bientôt. Nous ne savons pas quand. Mais où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes assis? Et on voit que les gens, dans toute leur mauvaise vie, dans toute leur vie de fanfaron, ils regardent leur position, mais ils viennent à l'église et ils veulent que Dieu puisse venir renforcer la condition et renforcer leur proposition, renforcer leur péché. Dieu n'est pas un Dieu qui vit dans le mal, mais il est Dieu qui vit dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la simplicité. Mais ce que je vous annonce, la Bible dit, les gens abandonneront la sainte doctrine. Ça, c'est ce que nous voyons. Les gens, ils sont là dans les histoires, on est là dans les accessoires, on est là dans les petites choses. Les gens se battent. Et même dans l'église, il n'y a plus l'amour entre frères, il n'y a plus l'amour entre églises. C'est des combats à gauche à droite. Où est la sainte doctrine? Jésus n'est plus prêché. Mais la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les regards. Nous n'élevons pas Jésus dans notre message. Jésus n'est pas au centre du message que nous prêchons. Donc Jésus est devenu en dehors du message. Et Jésus n'est plus prêché, il n'est plus annoncé. Écoutez-moi mes frères, si nous sommes là, pasteurs, en train de prêcher, c'est à cause de Jésus. Il a donné sa vie, il est mort pour ces hommes et femmes là qui viennent. Même si nous voulons l'argent, mais je vous dis, Jésus peut vous bénir d'une manière honnête. Prêchons la vérité qui est Christ. La vérité, c'est de nous repentir. La vérité, c'est de quitter là où tu es tombé, de changer la direction. La vérité, c'est quoi? Tu as fait un péché, tu reviens vers Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis mal conduit. Maintenant, je change. Mon frère, ma soeur, tu me suis. Ce n'est pas seulement important d'aller à l'église, mais ce qui est important, c'est de donner ta vie à Christ. La Bible dit, les hommes deviendront fanfarons. Ils se détourneront l'oreille d'écouter la parole de Dieu. Ils se formeront de foule de docteurs. Et maintenant là, nous avons plusieurs enseignants du ventre, plusieurs docteurs qui viennent que donner les gens les bonbons, les chewing-gums, et qui viennent donner les gens les choses qui vont leur plaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de message qui touche les personnes appelées à changer. Il n'y a plus de message de changement. Et Jésus-Christ est comme mis dans les cagoules, il est masqué. Donc on l'a pu présenter. Et pourquoi? Parce que nous croyons que si nous présentons la vérité, et les hommes qui ont l'argent vont fuir, les gens vont fuir l'église. Mais écoutez-moi, Jésus-Christ a parlé de la repentance. Jean-Baptiste est venu parler de la repentance, les gens l'ont suivi. Écoutez-moi, Dieu a besoin de sauver son peuple. Nous qui se mettons devant les gens, et le peuple que nous écoutons, faites attention. Vous, le peuple, c'est la Bible dit, vous formerez une foule de docteurs pour vous enseigner selon vous. Ce n'est pas les docteurs qui viennent, mais c'est vous qui poussez le pasteur à commencer à parler des choses pour votre bien. Donc vous voulez seulement quand vous venez chez le pasteur, qui prie pour moi, que je reçoive le miracle. Mais tu ne veux pas donner ta vie à Christ? Tu n'attends pas recevoir un message à partir du pasteur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Si aujourd'hui tu es là, tu me suis, tu sais que tu es tombé quelque part, ta vie de foi est tombée, je peux t'amener à Christ. Tu peux répéter ces paroles après moi. Que Dieu te bénisse. Tu peux répéter ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je t'ai accepté. Je veux que tu viennes dans ma vie. Change-moi. Je confesse ton nom comme mon seul Seigneur et Sauveur pour que je sois sauvé. Et je ne veux plus vivre comme les gens du monde vivent, mais je veux vivre quelqu'un qui vit selon la sainte doctrine, quelqu'un qui vit selon les enseignements des apôtres, les enseignements donnés pour bâtir l'église, pour la croissance et la communion, pour préparer l'église et pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Merci Jésus pour m'avoir accepté. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, tout celui qui suit ce message et qui accepte Jésus maintenant, qu'il soit béni, qu'il soit transformé, qu'il soit changé. Et que Seigneur, tu pourvoies aux besoins de son cœur, afin qu'il soit illuminé et qu'il connaisse la vérité, que c'est toi qui es la vérité qui change. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.
stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy.